Mais bien sûr, c'est formidable. Enfin, les gares, c'est milieu du 19e siècle. Là, on a besoin de verdure, on a besoin d'être vert. Moi, je trouve ça totalement débile, hein. Et sur le plan de la communication, vraiment affreux, quoi. Central Park, qu'est-ce que ça dit aux gens qui habitent autour de la gare de l'Est? Mais bien sûr, c'est formidable. Moi, je trouve ça totalement débile, hein. Ça me semble une super bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça me laisse assez perplexe. Ça va dans le bon sens. Ça décape, hein. C'est sûr que ça décape. Enfin, les gares, c'est milieu du 19e siècle. Là, on a besoin de verdure, on a besoin d'être vert. Donc je trouve que c'est remarquable. Ça met un peu de vert dans le quartier. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vert et je pense que ce serait une très bonne idée et ça redynamiserait un peu le quartier aussi. Ces gares, elles ont été construites en 1850. Aujourd'hui, on est plus d'un siècle après. Il faut revoir le périmètre de la ville et son organisation, ça me semble logique. Et en plus, effectivement, ça permet de donner des espaces de respiration dans le centre-ville qui en a bien besoin. C'est pas dommage pour les gens de l'Est de la France qui vont devoir arriver à l'extérieur de la ville? Non, pas du tout. Ils arriveront à l'extérieur de la ville et il y aura des moyens de transport pour les amener au centre. Il faut les garder, comme le musée d'Orsay. Il ne s'agit pas de les détruire, au contraire, on les garde. Mais on est au XXIe siècle. Donc il y a une vision. En anglais, justement, aux États-Unis, les hommes politiques disaient vision, avec ce mot-là. Mais Benjamin Griveaux, il a une vision. Moi, je trouve ça totalement débile, hein. Et sur le plan de la communication, vraiment affreux, quoi. Central Park, qu'est-ce que ça dit aux gens qui habitent autour de la gare de l'Est? Moi, je traverse ce quartier-là. Je vois bien par qui ils sont habités. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens populaires, en plus des bobos, mais il y a aussi c'est des quartiers qu'il faut rénover, qu'il faut nettoyer, qu'il faut améliorer, mais certainement pas transformer en Central Park. Il faut anticiper à une génération un certain nombre de changements. Paris n'est plus comme en 1850. Les gares parisiennes ont été faites, on va dire, au milieu du 19e siècle. À l'époque, ça correspondait à un vrai besoin. Aujourd'hui, ces gares, dans leur écrin, on va dire, ont besoin d'être transformées, enfin pas toutes, mais certaines, pour pouvoir accompagner les révolutions économiques qui arrivent et les révolutions de la mobilité. Et donc, je trouve que ça va dans le bon sens. Je pense que c'est quelque chose, à la fois un projet de très long terme, parce que c'est assez audacieux. Maintenant, je ne pourrais pas dire que ça me paraît être la priorité des Parisiens. Mais je pense qu'actuellement, il y a aussi peut-être une surenchère de la part de tous les candidats dans le domaine de l'écologie. Je pense que chacun veut en faire peut-être un peu plus que son concurrent.